C'est une histoire non seulement au côté femme mais au côté humain, sur l'aspiration d'être artiste, de prendre notre vie dans nos mains et de chercher la carrière qu'on veut. Qu'est-ce qui fait que tu gardes les pieds sur terre? En fait, c'est de ne pas être à Los Angeles. Je suis né à New York. J'ai passé beaucoup de temps en France en grandissant. Et à Los Angeles, c'est pas le même expérience urbaine d'habiter à New York ou de passer du temps à Paris. Alors, j'ai pas beaucoup d'anxiété pour ça. J'ai des parents super et une sœur super aussi. Alors, et pour le moment, ça se passe bien. Ton père était journaliste, c'est ça? Il est toujours journaliste? Bon, ouais, c'est exact. C'était le correspondant du Parisien à New York. Oui, c'est ça. Et ta maman est dans le business aussi? Ma mère, elle était actrice. Et ton oncle aussi, je crois, et ton grand-père, enfin... Mon oncle est réalisateur et mon grand-père était écrivain et réalisateur aussi un petit peu, mais plutôt écrivain. Et j'ai une tante qui est écrivante aussi. Alors, ouais, ils t'ont encouragé? Ils t'ont encouragé? Ils m'ont pas encouragé, mais maintenant, ce sont des gens et les gens les plus proches de ma vie. Et je suis chanceux de pouvoir avoir ces gens qui connaissent le showbiz. Ça m'a aidé dans mes relations et de rencontrer des gens dans ma vie que j'aurais pas rencontrés grâce à mon père. Ouais, ça m'a aidé avec Call Me By Your Name et de parler français dans ce film. Et j'espère peut-être un jour faire un film en français ou en France, ça serait super. Fais en sorte que... Non, mais en fait, c'est le philosophie du dernier 4 ans ou 5 ans, de faire des projets avec des réalisateurs et des acteurs que j'admire et que je pense fait des films et des histoires que j'aime bien et je trouve émouvants. Mais ça ne change pas la philosophie, c'est la même en marchant en avant et il y a beaucoup d'appréciation pour ce moment, mais il faut travailler aussi et continuer. Tu sais que tu reçois un prix ce soir, donc là, il n'y a pas de stress. Il y a quand même, il y a pas de stress. Attends, il y a un petit peu de stress. J'ai 22 ans, je suis dans une salle de tous mes héros. Il faut que je donne un petit speech. Tu l'as écrit? Oui, je l'ai écrit. C'est long ou pas? Non, parce qu'en fait, je suis toujours peur, surtout quand tu es le gars jeune, ouais. Le nouveau, tu veux pas être trop... Trop long? Ouais, trop long. C'est mon moment. Non, je suis là pour dire bonjour très vite, merci, au revoir. Je te sens beaucoup plus, comment dire, relax. C'est vrai? Tu étais un peu stressé les semaines précédentes. La dernière fois, oui, c'est vrai. Surtout quand je vous ai vu à le première de Hostiles. Parce que c'est... imaginez, en août, je suis à New York. Ouais. Je m'ennuie, j'ai ma vie normale. Ouais. Et septembre arrive. Et tout d'un coup, c'est nouveau, ouais. C'est des événements presque comme ça, que maintenant, comme vous avez dit, je suis un peu plus relax parce que je suis un peu plus habitué. Mais d'abord, t'es là, tu dis tous ces appareils, tous ces caméras, est-ce que j'ai des vêtements? Je suis sûr que je suis bien. Non, c'est pas relax. Ah, t'es magnifique, écoute. Okay, j'espère. Alors Louis, merci de venir sur le programme. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Ouais. Comment tu vas aujourd'hui? Bah, ça va très très bien. Ma cigarette électronique est pleine de batterie. Je suis très content. Ça va Timothée? Ça va bien? Ouais, très bien. Où est-ce que tu as appris à parler anglais? Où est-ce que j'ai appris à parler anglais? Ouais. T'as pas? Non, bah, je plaisante. Franchement, il parle très bien et dans le film. Ouais. Oui. Si t'étais pas devenu acteur, mais t'aurais fait quoi? Rien. Le chômage. Selon toi, quel est le meilleur film de 2019? Dans quel film, Timothée, t'aurais rêvé de jouer? François Ozon, on a parlé de ça déjà, mais... Ouais, ça suffit maintenant. Mais Mati Diop, ça j'aimerais bien. J'ai beaucoup aimé ce film qu'elle a fait cette année. C'est quoi la question que t'as jamais osé me poser? Comment c'est tellement facile pour toi de jouer? C'est vrai? Ouais, ça. Ah oui, à Paris, il y a l'école nationale. Voilà, ça. C'est quoi pour toi l'acteur de référence? Ah oui, c'est une question ça. Tu te souviens du premier rôle que t'as joué devant une caméra? C'est vrai? Ouais. C'est ça la scène? Ouais, j'ai fait une confusion. En France, tu soutiens quelle équipe de foot? Saint-Etienne? C'est ça. Du coup, pour 2 secondes, je fais comme ça. Ok. Entre Serge, Emma, Florence et Eliza, avec qui tu t'es le mieux entendu pendant le tournage? Je sais pas, je vais dire tous les 4, mais j'ai vraiment une relation unique avec tous les 4. J'ai pas vraiment travaillé avec Eliza qui joue Beth, mais Emma, c'était super de travailler avec elle. C'est quelqu'un où j'ai grandi en regardant Emma sur l'écran. Alors c'était comme Meryl Streep, mais peut-être plus parce que j'ai vraiment regardé Harry Potter movies, le sensation où tu vois quelqu'un et tu te dis waouh. Et Saoirse, on s'entend très bien. C'est comme une sœur. On a un peu la relation que Laurie et Joe dans le film. Sauf que je suis pas là à dire Saoirse, I love you. Ouais. Si tu pouvais vivre dans un livre, ça serait lequel? Est-ce qu'un jour tu te vois passer derrière la caméra? Oui.
Et t'as déjà très bien fait, L'homme fidèle. Franchement, j'adore ce film. Il Le est pas film de trop Louis simple, il est pas trop- Non, j'ai Il a pas dit compris. C'était super, je me sentais très... genre, j'avais pas assez de... Coolness. J'étais pas assez cool d'être là. Et je savais même pas que t'allais manger avec eux. Comment tu t'es retrouvé à manger avec eux? Parce que Kid Cudi, c'est mon rappeur, c'est mon artiste préféré. Ok, Kanye West, qui te dit. J'ai envoyé un texte ce matin, joyeux anniversaire, il dit viens manger avec nous ce soir. Je suis allé. Et Kanye West, il est sympa. Il était sympa. Ouais, il était sympa. Et le dernier album, tu l'as entendu, Kanye West? Ouais. Incroyable, avec les gospels. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super. De François C'est vrai? Les 400 coups, ouais. De François J'adore. Où il fait une interrogation, une sorte d'interrogation, et il dit à Joaquin Phoenix, t'as pas le droit de, genre, comment dire, blink. De cligner des yeux. Ouais. Alors ça fait presque un exercice d'acting. T'as remarqué comment elle fait le truc avec Bougie? Ouais. Le film, ouais. C'est excellent. Pour moi, il y a une actrice, en ce moment, elle s'appelle Cynthia Erivo. Elle est américaine, elle vient de faire un film qui s'appelle Harriet. Mais c'est surtout, je l'ai vue dans The Color Purple sur Broadway il y a 2-3 ans. Et cette actrice, elle est extraordinaire. Elle est vraiment super, ouais. Franchement, Christopher Nolan, toujours, parce que j'adore ses films. Et je sais pas, peut-être que je grandis pas, mais genre, depuis 12 ans, chaque film qui sort. T'as compris Inception? Bah oui. J'ai pas compris. J'étais à côté de mon père français qui a détesté ce film. J'ai rien compris comment. J'ai rien compris. Le Man Interstellar, c'est narcissistique peut-être, mais j'ai un petit rôle dedans, mais j'ai vu ce film 12 fois au cinéma. Alors j'ai payé, je sais pas, $200, je sais pas, voir ce film, tout seul. C'est mon père. T'as oublié ton sandwich. J'en fais autant d'Atima. Non, aussi Parasite qui vient de sortir, Bong Joon-ho, j'ai vu 3 fois là. Et chaque fois, je remarque des trucs. Il n'y a aucun détail qu'il n'a pas fait exprès. Il n'y a aucun moment, il n'y a aucun plan qui est gaspillé. Genre, il y a une raison pour tout. Et c'est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire, ce réalisateur. 1987. Non. Non 5 9 Non. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3. 3, c'est vrai? Ouais, 83. T'as l'air jeune. La Marseillaise. La Marseillaise. Une poupée. You know that, right? Ouais, il chantait toujours Claude François, je sais pas pourquoi. Claude. T'aimes bien? Je suis dans le riz. Tu sais rapper. Pas très bien. J'essaie. Et de Louis, J'ai vu des vidéos de toi qui rappaient quand t'étais plus jeune. Ouais, mais je suis plus jeune. J'ai arrêté. Et de Louis, c'est son charme. Louis a se concentrer à faire un boulot excellent, extraordinaire. Je sais pas. Ouais, non, Laura Dern, on vient d'en parler beaucoup d'elle. Je sais qu'elle est dans le film, mais c'est une actrice énorme. Elle a fait plein de films super. Elle a travaillé avec David Lynch et elle a un wisdom sur le showbiz qui est très fort. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien travailler avec Monsieur Ozon. T'as travaillé avec lui? Mon joyeux esprit de vivre. Ok. Non, rien, je crois. Ni mes vêtements, ni... C'est vrai? Normalement, tu gardes quelque chose, mais t'as pas le droit. J'ai rien pris, même. J'aurais dû prendre. Peut-être Yorick Le Sceau, le chef opérateur, ça se dit comme ça? Ouais, chef opérateur. Je sais pas, en fait. Peut-être Greta, parce que vous entendez très bien. Je me sens pas déstabilisé et je me sens très... comment on dit? Gratitude, ça se dit en français. J'ai essayé de passer le plus tôt possible avec Nick qui joue dans le film. Mais il y avait une anxiété avec ce film parce que c'était quelqu'un de vrai, c'était un vrai humain et indépendant des thèmes très sérieux de drogue, d'addiction. C'était une histoire de père et fils. Le livre de Nick, c'est du point de vue de quelqu'un qui est dans une addiction, qui est tellement addicté au meth, aux drogues, qui n'a pas la possibilité de penser en arrière ni en avance. C'est dans le moment. C'est il faut que je vais ici, il faut que je vais ici, il faut que je vais ici. Alors c'était vraiment aidant comme acteur parce qu'on essaye comme acteur de penser comme ça dans les scènes. J'ai toujours voulu être acteur et j'avais compris en allant au lycée d'acteur que tu te lances dans ce business pas pour être sur les tapis rouges, mais pour le faire. Pour le faire pas en souffrant, mais de comprendre que souvent c'est en souffrant, même au niveau économique, que c'est très difficile comme acteur de payer le loyer, tout ça. Alors, quand j'ai commencé simplement à avoir la possibilité de payer mon loyer, ça, c'est là, tu as déjà gagné. D'avoir la possibilité de travailler sur les projets que je trouve à une intégrité au niveau des thèmes, que c'est pas des projets cyniques, non plus violents pour être cool, je sais pas, mais que j'espère ce sont des miroirs à des problèmes ou des phénomènes dans notre société en France, aux États-Unis, et que la réponse en regardant le film, c'est de se comprendre, de comprendre le monde un petit peu. On a tourné ça en Italie, dans un petit ville qui s'appelle Crema, qui était proche d'un sens, dans mon expérience, tous mes étés, en grandissant en France,
dans un village qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon, dans le Haute-Loire, où je passais mes étés d'une manière pas très loin de Elio, en lisant dans le soleil, en faisant le tisane. C'était pas une histoire, sauf au niveau des pêches, c'était pas une histoire qui était loin de mon expérience. C'était énorme, j'ai une énorme fierté d'être ici avec ce groupe. On n'est jamais passé, ou peut-être moi je suis jamais passé avec Lady Bird quand on était en France. Alors d'être ici maintenant avec ce film, avec des gens comme Laura Dern, Meryl Streep, Saoirse Ronan, Greta Gerwig, Bob Odenkirk, c'était un rêve de faire ça. Et aussi avec Louis, quelqu'un que je respecte énormément, sérieusement. J'avais travaillé avec Esther sur Call Me By Your Name, et j'étais fan de Louis aussi, de la musique d'Alexandre. Et ouais, c'est super d'être ici. Franchement, ça me touche le cœur quand c'est un salle complet ce soir. Merci d'être ici. Et comme Louis a dit, franchement, ce film est super. Et franchement, c'est super. Ça se dit en France, on peut dire ça parce que parce que we gotta be a little more serious here. Mais franchement, ce film est super. Bon, j'espère que vous aimez bien, vous l'aimez bien. Et merci d'être ici. Merci, merci. Ça va bien? Nous, ça va? Merci, ouais. Et j'essaye de faire tout en français cette fois. Ah, mais j'espère, Salut. Tout en français. Tout en français. Vous avez une oreillette? Non, j'ai rien. Rien du tout. J'ai rien du tout. Sans oreillette, sans rien. Ouais, on le fait en français. Et ça s'était super bien passé l'autre fois. C'était bien, mais il y avait Armin la dernière fois. Oui, mais il parlait anglais. Il parlait anglais, alors je faisais un petit peu les deux. Non, mais c'est parfait. Ok, j'essaye cette fois. J'essaye de faire tout en français cette fois. On verra. Il était là il n'y a pas longtemps. Armin, pour son film On the Basis of Sex. Exactement. Avec Felicity, il est venu? Non, il était tout seul. Ah, il était tout seul? Oui, il était tout seul. En français cette fois? Comment? En français cette Non, fois? non, c'était en anglais. Toujours en anglais. Il est vraiment américain. Il est très américain et il vous a laissé un mot. Regardez. C'est vrai? Merci Armin. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir et merci. Vous êtes arrivé quand à Paris? Je suis arrivé aujourd'hui, mais j'étais là hier aussi. Oui. Ça fait un petit peu... Et vous repartez quand? C'est quoi? Je repars lundi. Et là, Vous restez 3 jours, quoi. Je reste 3 jours, ouais. Et il y avait un défilé hier, ça se dit comme ça. On va en parler du défilé, ouais. Ok, Ouais. et ouais, ça s'est bien passé. Franchement, j'ai beaucoup de gratitude, ça se dit en français, ouais. Et franchement, j'ai toujours voulu être acteur ou être dans des films. Alors avoir la possibilité de travailler souvent, avoir la possibilité de payer mon loyer, c'est bien. Alors Mais la célébrité, par exemple. C'est la transformation, parce que j'imagine depuis 2 ans, ça s'est beaucoup transformé. Oui et non. Et il y a des moments où je sens que ça a changé d'une manière, mais il y a des autres moments où je me sens vraiment... Je me suis fait virer d'un resto à Los Angeles il y a une semaine. C'était un truc, c'était que pour des membres, je savais pas, mais je me suis fait vraiment virer. Et vous avez pas dit, mais je suis Timothée Chalamet? Non, mais c'est rien, it doesn't mean anything. ça veut rien dire. Alors, ouais. Vous êtes resté encore modeste? Personne ne vous a dit, dis donc, tu prends la grosse tête? Non, j'ai aucune confiance. Alors, vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Pour moi, ça fait très bizarre. Et parce que c'était déjà arrivé d'être photoshopé sur quelque chose. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est joli. C'est joli, oui. Parce que vous êtes beau. Non, parce que c'est bizarre, c'est rigolo. Si on m'aurait dit ça à 12 ans, ou 16 ans même, ou 18 ans, 19 ans, j'aurais rigolé et avoir les grains, yes, parce que c'est ça que je veux faire avec ma vie. Alors, pendant l'instant, je peux le faire. J'espère que je peux le faire longtemps. On ne sait jamais. En quelques mots, c'est sur un père et son fils aux États-Unis, au San Francisco. Et le fils, il sort à sa vie assez normale. On dirait qu'il est bourgeois. Et bourgeois, un peu au milieu. Je sais pas. Aisé. C'est pas le détail essentiel au film. Son privilege, comme on dit en anglais. Et en fait, il devient victime du drogue. Mais je crois que le point du film, c'est en fait qu'on voit pas c'est pas du point de vue du fils, parce qu'on a déjà des films comme ça, like Trainspotting ou Christian F. C'est plutôt du point de vue du père. Et je sais pas les numéros, les chiffres en France, mais aux États-Unis en ce moment, c'est vraiment un problème extraordinaire. C'est le plus grand tueur aux États-Unis, l'addiction, overdoses. Et je sais pas en France aussi, mais avec des gens de mon âge aux États-Unis. On a fait des reportages là-dessus sur ce qui s'est passé aux États-Unis, ouais. Oui, et c'est vraiment partout. C'est vraiment partout. Et ce qui est pire, c'est il y a pas le dialogue.
il n'y a pas le dialogue du fixe encore, c'est toujours, à mon âge, c'est le dialogue de martyrdom. Comment dire martyr en français? Martyr. Martyr. Ouais, c'est cool, c'est de se détruire. Et c'est pas nouveau, ça. Dans les années 60, on disait déjà ça, que d'être jeune et whatever, living on the edge is cool. Mais. Vivre avec les risques. Ouais, vivre avec des risques, mais par rapport aux années 60, sauf que là, c'est une drogue très très dure. C'est ça ce que j'allais dire. C'est la meth. C'est ça. Et dans les années 60, 70, j'étais pas là, mais c'est mon. Je comprends que les drogues avant, c'était pas aussi. C'était pas aussi puissant. Et en fait, c'est des drogues LSD, marijuana qui ouvraient l'imagination, pourrait dire. Et maintenant, c'est les drogues opiates qui ferment l'imagination. Tu peux être sur un croisière, tu peux être dans une condition horrible, mais si tu prends ces drogues, c'est le même. Ça renferme. Ouais. Et c'est pas une coïncidence parce que c'est 2019, c'est un temps très bizarre, surtout aux États-Unis. et un petit fixe, un petit truc qu'on peut faire pour aider, c'est d'avoir le dialogue sans la discussion que c'est un moralité, c'est quelqu'un moral. C'est un failure de moralité. Parce que c'est quand les gens deviennent addictés, c'est pas parce qu'ils étaient faibles. Moi, j'avais peut-être un stéréotype avant que d'être addicté, c'était d'avoir une fête énorme pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de peine dans le monde et il n'y a pas beaucoup de solutions. Et tu peux tomber dans ça. Les gens qui sont tombés, c'est pas un truc avec la fierté. C'est très difficile de s'en sortir. Et de s'en sortir à un âge de 19 ans, 20 ans, c'est presque impossible. Et votre personnage, le héros, il a tout pour être heureux. C'est pour ça que le père ne pige pas, ne comprend pas, pardon. Et il comprend pas, et pour le père aussi, il y a bon, je veux que les gens voient le film, alors, mais je veux pas tout dire, mais le père, il y a peut-être une question de ego aussi, en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour mon fils, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux faire pour le soigner. Et c'est je pense, les leçons du film, c'est que une fois qu'on est tombé, pourquoi on est tombé, c'est pas aussi important par rapport à qu'on est tombé. C'est la réalité. We must move forward. Il faut qu'on avance. Il faut en trouver une solution. Et il faut avoir, comment dire, l'amour, ça peut s'appliquer en famille en français? Oui. Ben, ok. Il faut avoir l'amour de les gens qui t'aiment, qui te supportent. Et s'il y a les gens qui ont ça dans leur vie, il faut surtout se protéger. Mais aussi, you gotta put your arms out. Ouvrir les bras. Ouais, il faut accueillir. Il faut accueillir et les personnages que vous jouez sont vrais? Ils sont encore vivants? Ils sont vrais, il est vivant. Alors Nick, il est vivant maintenant sober. Comment dire sober en français? Sobre. Sober, il est sober pour 8 ans maintenant. On les voit ici. Alors c'est Nick à côté, ouais. Et David, et Steve Carell est à côté de David, qui est le père. Et en fait, dans le film, il y a 4 relapses. Alors il y a 4 fois où Nick, il essayait d'être sober et il tombe. Et dans la vie, il y avait 13. Il a fait 13 dans 7 ans. Il a écrit le livre, il a fait un relapse en promotion du livre. Alors maintenant, il est bien. Maintenant, il est vivant, il est là. Et I wish he was here. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Parce que quand il est là, juste d'être là dans sa forme, pour les gens qui ont été addictés. C'est un exemple. C'est un exemple de quelqu'un qui a battu l'addiction et qu'on peut avoir une vie après. On peut être employed, on peut gagner de l'argent, on peut avoir des petites copines, une petite copine, yeah. C'est cette semaine, je crois. C'était quoi le plus difficile à jouer? C'était le fait que c'est quelqu'un de vrai et pas une scène spécifique, non plus un détail, mais le fait que Nick, c'est un homme vivant et même indépendant des drogues ou d'addiction, c'est leur vie, c'est leur famille. Et techniquement, comment on joue un drogué et toutes les émotions? En fait, c'était ça l'oppression d'acteur. Je me sentais à 20 ans, 21 ans, je me disais, qu'est-ce que je dois apprendre? Et en fait, c'était ça le leçon aux drogues, aux addictions. Pour moi, c'était pas que j'allais jouer un addict, quelqu'un addicté aux drogues, c'était de jouer un humain qui soit addicté aux drogues. Quand j'ai rencontré Nick, il n'y avait aucun aspect de son caractère qui était... Il n'y avait aucun signe. Il n'y avait aucun signe, c'était comme il était décrit dans le livre de son père. Il a un bon sens d'humour, Sauf que, oui, quand vous l'avez rencontré, il était clean. Il était clean, ouais, mais et c'est ça qui lui-même il dit dans son livre et que David dit, c'est comme il y a 2 personnages, il y a le sober, il y a le using, et c'est ça que je pense le film essaie d'adresser aussi.
c'est la complexité de quelqu'un qui peut être bon fils, bon frère, aimant, gentil, mais aussi qui quand you say rob, qui peut vandaliser, qui peut tricher, qui peut mentir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas aimer les gens dans nos vies ou qu'on doit comprendre que l'humanité, c'est complexe, c'est pas facile. On n'est pas complet comme humain. On est tous avec des warts, comme on dit en anglais. Là, j'ai pas compris en revanche. Comment dire warts? Des petits boutons. On est tous avec des boutons. Pas toi. Mais et ouais. Il y a du maquillage. Et du maquillage. Steve Carell, il est fantastique. Il est super. Il est super dans le film et vous adorez The Office, c'est ça? Et toi? Oui, c'est super The Office. Et vous? Ouais. Pareil. Ouais, super. Et vous? Il y a aussi du Office, il y a un clip où il dit You think drugs is cool? You think doing drugs are cool? C'est de The Office aussi. C'est pas rigolo quand je le fais, mais c'est... Alors, est-ce un hasard ou pas? En tout cas, c'est la période de la Fashion Week à Paris. Notre spécialiste mode est là, on en a parlé tout à l'heure. On vous a vu hier au défilé Louis Vuitton, à côté de Frank Ocean, avec le créateur Virgil Abloh en coulisses. Et vous êtes un grand supporter de Virgil Abloh. Oui, c'est vrai. Why? Pourquoi? Parce que j'aime bien ses vêtements et aussi, je sais pas si c'est intéressant. Il a eu un rise, son succès aux États-Unis. Il a explosé. Il a explosé avec surtout des artistes, surtout un artiste qui j'ai parlé la dernière fois, Kid Cudi, de qui je suis très grand fan. Il est associé avec tous ces gars. Et c'est super, ses vêtements sont super et ça se compte. Et vous les portiez pour les Golden Globes. Oui, c'est ça, vrai. on peut voir les... Moi, je croyais que c'était un bib. C'est quoi un bib? Un bib en bib aux États-Unis, c'est que si tu mets. Ouais, c'est quand tu manges quand t'es petit pour. Ah oui, d'accord. Un bavoir. Un bavoir, ouais. On m'a dit, que c'était un bavoir. Mais après, j'ai vu tous ces trucs sur l'internet, des trucs sexe de dungeon, des basements, tout ça, rien dans l'hôtel. Quand on vous l'a donné, vous avez dit OK, je le mets. Non, en fait, c'est rigolo parce qu'on essaye de le mettre et personne dans le fitting savait comment le mettre. Alors, on était là, être comme ça, et non, c'est pas comme ça. Alors, non, mais tout le monde est dans les jackets, comment dire, les costumes. Oui, dans les costumes. Alors, c'est bien d'essayer. Du coup, on a vu que vous. Non, vous avez tout gagné. Non, Lady Gaga. Lady Gaga aussi. Et Lady Gaga aussi. Et aux Golden Globes, comme toujours, votre partenaire était votre mère. Elle est rigolote. Et vous allez être bien amusé avec elle. Ouais, c'était bien. Vous avez bien posté. C'était bien avec elle. No shoes! No shoes! Elle vous suit partout? Pardon? Elle vous suit partout? Elle est à Paris, par exemple? Non, elle est à New York en ce moment. Mais elle regardera ça et il faut que je fasse surtout attention. Maintenant, je savais pas, quand tu commences à faire les émissions comme ça, tu penses que tu peux dire des histoires que personne ne va les voir. Alors que si. La dernière fois que je dis ici, j'avais dit que ma sœur, elle était amoureuse d'un acteur français. Oui. Elle m'a déchiré après. Du coup, Du coup, vous le redites. Ouais, non. C'était qui l'acteur français? Je m'en souviens plus. Je peux pas dire parce que elle avait dit aussi, elle dit, that's not even true. Vous allez tourner, on en parlait pendant la pub, vous allez tourner en France, en mars, on peut le dire ou pas? Angoulême, c'est dit comme ça? Angoulême, oui. Angoulême, c'est un village ou une ville? C'est une ville. C'est une ville. Ouais. I don't know. C'est un insultant de demander. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, on va tourner là-bas et Léa Seydoux qui a déjà commencé. C'est Wes Anderson, c'est le réalisateur, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il a fait Grand Budapest Hotel, and Isle of Dogs, and Rushmore. Alors, je vais commencer le mois prochain. C'est l'île des chiens et c'est le Grand Budapest Hotel. C'est ça. Ouais. Et c'est le réalisateur de ces films. Et après ça, je fais Dune. Dune, qui est un livre science-fiction, on dit ça. Et c'est un truc très... Oui. C'est comme Star Wars. C'est un blockbuster. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de Denis Villeneuve. J'ai pas vu J'aime beaucoup cette couverture, j'ai pas vu. C'est magnifique. Very epic. On attend beaucoup ça. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Je vous présente toute l'équipe. Maxime, Pierre, Marion et Patrick. Salut, nous dit Timothée parce qu'il est français. Vous êtes français par votre père? Français, mon père est français. Ouais. Donc vous avez eu le temps de faire visiter Paris à Saoirchia et à Florence? On va à un match de foot après ça, en fait. Vous vous connaissiez tous les trois avant de partager l'affiche des sœurs du Dr March? Moi et Saoirchia, on avait fait un film Lady Bird ensemble. Et Florence, on s'est rencontrés 2 ans à un dîner à Londres. Et, At a party. At a party. Une fête?
Ouais, un dîner fête, je sais pas. C'était bizarre, on était les seules personnes de notre âge. Que des personnes plus âgées. Que des adultes très respectueux, very respectfully, mais c'était la vérité. Tous ces acteurs ont eu quand même des carrières assez exceptionnelles, qu'on les aime. Vous pensez que c'est un film qui porte bonheur, Timothée? Je sais que vous avez rencontré Christian Bale, justement. Ouais, j'avais même travaillé avec lui. Et vous aviez été très impressionné, Il jouait exactement très votre ému. personnage. Ouais, dans l'autre version, mais ça, c'est des acteurs extraordinaires. Christian Bale, pour moi, il y a Christian Bale, il y a Joaquin Phoenix, il y a Leonardo DiCaprio, ça, c'est les géants. Mais au côté histoire, au côté film, ça, c'est une histoire extrêmement importante. Je cherche les mots en français parce que le français ne vient Vous pouvez parler anglais. Pas aussi vite, mais en fait, il y a des problèmes qui existaient dans les... The problems that existed in the 1800s. Oui. Qui existait au 19e siècle. Et c'est pas évident. Et ce qu'a fait Greta Gerwig, la réalisatrice de ce film, aussi l'actrice dans Frances Ha, et beaucoup de films extraordinaires, elle a fait un boulot vraiment super. Et moi, je mentirais pas parce que la prochaine fois que je suis ici, je dirais que c'est un film, c'est super, on ne croirait pas. Et si je peux dire ça, c'est dans cette version, ce qui est super, c'est que Amy, dans les autres versions, c'est un personnage un peu plus... Superficiel. Yes. Et là, on voit juste qu'elle est déterminée. Oui, déterminée, ouais. Et elle finit par choisir l'amour. Et c'est un des grands thèmes du film aussi que... Ouais. Oh bah non, là, je dévoile rien, c'est un classique. Ouais, c'est un classique, ouais, ça fait 150 ans qu'on sait l'histoire. Oui, voilà. C'est vrai? Oui, c'est exactement ça. Et aussi avec Saoirse, mais aussi Emma Watson qui est dans le film aussi, mais on est dans un salle pas de danse, mais un salle de, je sais pas, un office space à Boston, à peu près de Boston. On avait dansé 1 heure, 2 heures, et c'est bien parce que... Vous dansez très très bien le Michael Jackson. Merci. Mais c'est comme vous l'aviez dit que si on peut être moche devant notre partenaire de scène, après on est moins nerveux, on est moins dans notre tête, insecure, you know. Eh oui. Voilà, c'est moi. Bon, très bien. Et il y a un homme qui s'appelle Roberto Solci, il habite dans un petit village qui s'appelle Crema, en Italie. Et grâce à lui, j'ai beaucoup appris. Jimmy Briand. Oui, c'est vrai. Qui a joué pour Rennes et il a joué pour l'équipe de France aussi. Mais je dois dire ça, Saint-Étienne, c'est l'équipe dans mon cœur. And I mean that, parce que mon père, ma famille française, ma famille française, on m'a you know, c'est la fierté de la famille, c'est la fierté de la région, de la ville. J'adore le foot, on est à Paris, alors ce soir on va au Parc des Princes. Je suis très content qu'on nous reçoive au Parc des Princes, mais mon cœur est vert. Le cœur est vert, ouais. Jimmy Briand. Est-ce que vous pensez à la mort? Non, ok, sorry. La scène avec laquelle vous avez vraiment eu du mal, que vous dû tourner 12 fois. C'était plutôt pour moi, quand il y avait les scènes de genre 12 fois 12 personnages, où il fallait vraiment, c'était genre une danse de vocabulaire, il fallait vraiment être on your focus, parce que c'était vraiment presque une chanson de réplique. C'est pas abnormal aux États-Unis de lire ça à l'école, je sais pas pourquoi, c'était pas dans mon... j'ai pas eu ça comme leçon ou comme livre il fallait lire, mais pour moi c'était l'esprit, l'envie de travailler avec Greta encore. Quand elle m'a dit c'était ce livre, elle m'a envoyé le script ou le script, et avant j'ai lu ça, j'ai lu le livre, et c'était comme ça que je suis tombé amoureux. Ça va bien? Ça va très bien. C'est un sens de gratitude parce que encore je peux parler avec toi d'un film, mais aussi d'un film qui a une importance, aussi en France je crois, mais surtout aux États-Unis on a une crise de drogue. Ça c'est vraiment le plus grand problème au niveau de morts qui ne sont pas nécessaires. Et alors, je sentais qu'il y avait un import à faire ce film. Et alors, je suis content d'être là, de parler avec toi encore. Merci d'être venu, merci qu'on puisse parler de ça. Tu as travaillé avec Nick. Est-ce que tu l'as rencontré, tu as discuté avec lui? Ouais, on a discuté, on avait mangé ensemble avant que le film commence à tourner. On a passé du temps ensemble pendant que le film tourne aussi, et maintenant on passe beaucoup de temps ensemble. Mais le plus grand cadeau qui m'a donné, c'était le permis de se lancer dedans et d'essayer de faire un film honnête du livre, mais aussi que tout le monde pourrait comprendre. J'encourage tout le monde à voter aux États-Unis qui est citoyen américain.
Vous connaissez qui je supporte. On est dans une crise démocratique aux États-Unis. Il faut voter. Il faut voter pour la démocratie. Il y a un candidat qui supporte la démocratie. Pas deux. Il y en a un. Il y en a un. On supporte.